Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une recette asiatique, une recette de saison puisque nous allons utiliser des champignons. Et oui, des champignons, il y en a pas mal dans les étals de supermarchés. D'ailleurs, en ce moment, chez Paris Store, vous avez des packs avec plein de types de champignons à l'intérieur et c'est vraiment pas cher. Et sinon, donc, cette recette, il s'agit de marmite de tofu aux champignons. C'est délicieux. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un bloc de tofu ferme, environ 250 g, une carotte, un piment poivron, 5 shiitake, une botte de enoki, 2 pleurotes, une botte de shimeji, 250 ml de bouillon de poule, 2 tiges de cébette, 4 gousses d'ail, 3 tranches de gingembre. Vous aurez également besoin d'une cuillère à soupe de sauce d'huître, une cuillère à soupe de sauce de soja claire, une demi-cuillère à soupe de sauce de soja foncée, une cuillère à soupe d'huile de sésame, une demi-cuillère à café de sucre. Et pour l'épaississant, vous aurez besoin d'une cuillère à café de fécule de pommes de terre et de 2 cuillères à soupe d'eau froide. Donc tout d'abord, nous allons réhydrater les shiitake. Donc on les place dans un bol. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est déshydraté. Ils sentent super bon. On les recouvre d'eau bouillante ou chaude et on attend 15 à 20 minutes. On les plonge pour que toutes les surfaces commencent à s'imbiber d'eau. J'utilise des baguettes, vous utilisez ce que vous voulez. Voilà. Et on met ça de côté. Concernant la cébette, alors vous pouvez prendre de la ciboule, ciboulette, cébette, comme vous voulez, ou de l'oignon nouveau, ça marche également. Je l'ai préalablement rincé. On coupe la base, qu'on pourra replanter par la suite, puis on détaille le blanc en tronçons. Je le fais en biais, mais vous pouvez couper droit. Voilà. Puis on coupe le vert en deux. On regroupe, et on va ciseler tout ça. Et voilà le résultat. Concernant l'ail, on donne des coups secs à la lame du couteau, on coupe la base, on peut appuyer sur la partie supérieure, mais l'enveloppe extérieure s'enlève facilement. On fend la gousse en deux, et on enlève le germe si besoin. Voilà. Et on va hacher ça grossièrement. Et voilà le résultat. Concernant la carotte, on va commencer par l'éplucher. Une fois cela fait, on va couper les deux extrémités, puis on coupe en tronçons, voilà, puis on va détailler les tronçons en tranches. Ce sont des tranches de 2 mm environ, vous voyez. Et voilà le résultat. Concernant le gingembre, on va juste en avoir besoin que d'un morceau. Donc on prend ce qu'il nous faut, voilà notre morceau. Puis, on va enlever la peau en la râpant à l'aide d'une cuillère à café. Ça s'enlève super facilement. Ensuite, on détaille en lamelles. On en prendra 4 ou 5 par exemple. Et voilà le résultat. Pour donner un peu de couleur au plat, on va utiliser un poivron piment vert. On coupe les extrémités. On l'entrouve en deux. Et on enlève les graines et ce qu'il y a à l'intérieur. Puis, on va détailler ça en lamelles. Vous pouvez utiliser un gros poivron à la place, ou du rouge par exemple, ou du jaune. C'est comme vous voulez. Et voilà le résultat. Alors, depuis peu, on a ces packs de champignons dans les supermarchés asiatiques. Donc, on a une boîte de enoki. La boîte est assez fournie. On a 2 grosses pleurotes et une boîte de shimeji. Pour plus de sécurité, même s'ils ont l'air nettoyés, on va couper la base des shimeji. Puis on redétaille en deux car ce sera plus simple à mélanger par la suite. Voilà. Et on met ça de côté après les avoir rincés. Concernant les pleurotes, on les lave et on les détaille en lamelles. Ici je coupe en biais pour avoir des grandes tranches, mais vous pouvez bien sûr en couper comme vous voulez. Il n'y a pas de coupe en particulier. Et voilà le résultat. Concernant les enoki, on a le sachet comme ceci, et en fait, on ne va pas garder la base. Ce que je fais pour plus de facilité, je tranche dans le sachet au niveau de la base. Certains cuisinent la base, mais je ne le fais pas ici. Et concernant la partie supérieure, on va juste rincer ça rapidement. Et voilà le résultat, et on met ça de côté. Concernant le tofu, il faut prendre du ferme. Ici, il y a 500 g, mais on ne va en utiliser que la moitié.
Pour choisir le tofu, prenez ceux qui n'ont pas de bord, c'est mieux. D'ailleurs, c'est ce que je vous recommande à chaque fois. Chaque côté doit être lisse. Ici, il y a 2 blocs. Je n'en prends qu'un seul et on va conserver l'autre dans une boîte remplie d'eau. L'eau doit impérativement recouvrir le tofu. Il doit être immergé. Et on change l'eau tous les jours et cette partie se conserve au réfrigérateur. Voilà. Concernant donc le tofu, on le coupe en 2, puis on détaille en tronçons. Ça va vous faire des rectangles qu'on va dorer à la poêle par la suite. Je fais des rectangles comme ceci pour plus de facilité, mais vous pouvez faire bien sûr des carrés en les redécoupant en 2, ou des rectangles plus petits. Et voilà le résultat. 15 minutes se sont écoulées et on récupère nos shiitake qui se sont réhydratés. On peut garder l'eau de trempage pour cette recette. Donc, on prend un champignon, on les sort, et vous voyez le pied? Même réhydraté, ça reste dur à consommer, donc on va le retirer. On pose à plat et on le plie, et on tranche le pied. On vérifie s'il reste un peu de partie de pied, et on retire ce qui reste de pied. Au restaurant, on ne vous le servira pas avec le pied. Voilà, notre shiitake est prêt, et on va le détailler en lamelles. Si le shiitake est bien réhydraté, ça sera simple à détailler en lamelles. L'intérieur sera bien mou. Ça se sent lors de la découpe. Vous voyez, ça c'est bien réhydraté. On en prend un autre et on fait la même chose. Et celui-là, par exemple, lors de la découpe, je sens une résistance, comme si je coupe du carton. Ça veut dire que c'est mal réhydraté. Pour vous montrer, celui du bas est réhydraté, celui du haut ne l'est pas. Ça se voit car il reste une bande blanche à l'intérieur, vous voyez? Voilà 2 tranches mal réhydratées, ça se voit très bien. Pas de panique, on remet tout ça à tremper une fois détaillé et ça va continuer à se réhydrater. Et donc si besoin, on continue à faire tremper. Pour la cuisson, on prend une poêle et on porte le feu à feu fort. Dès que la poêle est chaude, on baisse un peu le feu. On y met de l'huile, un fond d'huile. On répartit un peu, voilà. Puis, on y place nos blocs de tofu ferme. Et on va faire dorer notre tofu à la poêle pour que ce tofu ait une croûte sur la surface. Attention, il y aura des éclaboussures car les blocs sont humides. On ne prend pas du tofu souple ou semi-ferme car ça risque de se désagréger à cette étape lorsqu'on va les manipuler. Donc on prend du ferme. Une fois une face dorée, on retourne au bloc pour dorer l'autre face. Et l'objectif de cette étape, c'est de créer une surface rugueuse qui permettra à la sauce de s'accrocher. Si vous avez la flemme, prenez des tofu frits aux 5 parfums. Vous économiserez beaucoup de temps. Mais ici, je vous montre comment faire avec du tofu nature. Et une fois les 2 faces dorées, on les retire du feu et ils sont prêts à être utilisés. Vous voyez la croûte? Je ne sais pas si vous entendez ça. Donc il y a une belle croûte. Sinon, vous pouvez aussi faire frire les tofu pour aller plus vite. Maintenant, sur le restant d'huile dans la poêle, on y dépose le gingembre et l'ail. Et on fait revenir ça une dizaine de secondes. Attention, l'ail brûle très vite. Puis, on prend nos champignons et on va les déposer dans la poêle. Un peu partout. Et comme vous le savez, j'aime bien utiliser ma petite spatule pour faire revenir le tout. Donc, on fait revenir ça pour bien mélanger tous les ingrédients. Et ça va faire évaporer l'humidité des champignons. On rajoute maintenant les carottes. On remélange et on fait revenir le tout. On mélange. On répartit bien les carottes partout. Voilà. Ensuite, on ajoute le bouillon de poule. On ajoute le tofu.
On ajoute maintenant les sauces, donc la sauce d'huître. On ajoute la sauce de soja clair. On ajoute la sauce de soja foncé pour colorer le plat et apporter de la profondeur. On ajoute l'huile de sésame, ça va parfumer le tout. Et on continue à faire revenir le tout de façon à bien répartir la sauce partout. On ajoute les shiitake entièrement réhydratés. On mélange. On ajoute du sucre pour contrebalancer le côté trop salé du plat. Et on continue à mélanger. Ça m'a l'air pas trop mal. Maintenant, pour épaissir la sauce, je délaye la fécule avec de l'eau froide. On mélange bien avant de l'ajouter au plat. On verse tout dans la poêle. Et on mélange bien tout ce qu'il y a dans la poêle pour bien répartir cette mixture de fécule. Et pour épaissir la sauce. Il faut aussi bien cuire la fécule pour éviter les maux de ventre. La sauce s'épaissit très rapidement, vous voyez. Maintenant, j'ajoute les poivrons et les blancs de cébette et on mélange le tout. On aurait pu ajouter la cébette avec le gingembre et l'ail au début, ça aurait été plus parfumé, mais ça aurait aussi coloré les blancs de cébette. Alors que là, ça gardera sa couleur et ça apportera de la fraîcheur. On couvre et on va attendre 1 minute. Et au bout d'1 minute, on découvre et c'est prêt. D'habitude, on cuit dans des marmites en terre, mais avec ma plaque à induction, ça n'aurait pas été possible. On décore 2 verres de cébette. Et maintenant, le petit test. C'est trop bon. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme je vois, cette recette est super simple à faire. Donc n'hésitez pas à la réaliser et bien sûr à rajouter d'autres ingrédients si vous le souhaitez pour compléter cette recette. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes TikTok, Instagram et Facebook, à soutenir ma chaîne Hey Little Jean. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!